Alors, la première chose à savoir dans la résolution d'un cube en blind, avant de se pencher sur la méthode à proprement parler, c'est donc le principe de fonctionnement. Alors, un cube se résout en fait en permutant ou orientant toujours les pièces deux par deux. C'est-à-dire qu'en fait, on va orienter chacun des coins dans la première partie du cube en même temps qu'un autre coin. Donc en l'occurrence, ça sera toujours ce coin-ci qu'on va orienter avec celui-là. On va toujours orienter les coins deux par deux puisqu'on ne peut pas orienter un seul coin sur un cube. Et en fait, on va se servir de ce coin-là pour toujours l'orienter avec un deuxième qu'on va amener ici. Donc on oriente les deux et on ramène celui-ci à la position où il était. On en reprend un autre, on l'amène, on l'oriente avec le deuxième. Donc on va se servir en fait de ce coin, donc de cette pièce comme d'une pièce cobaye, je dirais, où on va donc la faire tourner dans tous les sens pour orienter tous les autres. Et ensuite, lors de la dernière, le coin dont on s'est servi, il va s'orienter tout seul en fait. Et donc ça sera pareil pour la permutation des 8 coins et le placement directement dans le bon sens des 12 arêtes du cube. On va amener la pièce qu'on veut permuter toujours au même endroit, la permuter avec une autre et la ramener dans sa place, dans la place où elle doit aller. Et on va faire ça pour toutes les pièces du cube. Alors maintenant, première partie, orienter les coins. Donc pour chaque partie, je vais fonctionner comme ça. Je vais vous montrer en premier quels algorithmes on va utiliser pour résoudre les pièces concernées. Donc là, on veut, je rappelle, orienter les coins, c'est-à-dire amener tous les stickers blancs ou jaunes en dessous ou au-dessus, sur les faces U ou D. Alors, on va se servir de deux algos. Donc en fait, c'est un seul algorithme qu'on va symétriser ou inverser. Alors là, moi je l'appelle la double chaise. Donc en fait, ça va orienter, le premier va orienter deux coins dont les stickers blancs ou jaunes, peu importe, sont orientés dans la même direction. Alors là, l'algo c'est ça. Et là, nos deux coins sont orientés. Et on va utiliser aussi son inverse dans le cas où les deux stickers blancs ou jaunes regardent dans la direction opposée. Donc là, en fait, ça sera le même algorithme, sauf qu'en fait, on va le lire à l'envers. Et là, nos deux coins sont orientés. Je vais les écrire dans la description de la vidéo si vous ne les connaissez pas encore. On utilisera donc aussi ces algos de l'autre côté, comme ça, et leur symétrique. Vous connaissez donc ce qu'il faut savoir pour orienter les coins. Maintenant, passons à la pratique. Alors maintenant, mettons en application ce qu'on a appris pour l'orientation des coins sur un mélange de cubes. Donc ça sera le mélange de la description que j'ai mis dans la description. Donc j'ai choisi ce mélange-là parce que justement il était assez facile et c'est ce qu'on va faire en premier durant l'inspection du cube, repérer les cas faciles qu'on a vus. Donc c'est-à-dire le cas là et de l'autre côté le cas là. Donc les cas faciles. Sur ce mélange, on voit tout de suite les deux couleurs adjacentes qui regardent dans la même direction ici. Donc une double chaise à gauche, une double chaise à droite. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Les deux coins là sont résolus. Et là, on a deux couleurs qui sont opposées. Donc en fait, cette mémorisation, elle est très facile. On devra retenir qu'on a une double chaise à gauche à effectuer, une double chaise à droite à effectuer, et l'inverse de la double chaise à droite à effectuer. Alors, cette double chaise à gauche, elle va s'effectuer assez facilement. À droite, pareil. Et là, on a les quatre coins qui sont orientés. Ensuite, là, ça devient plus délicat, puisqu'en bas, l'inverse de la double chaise à effectuer, les opposés à effectuer, ils sont en bas et assez difficile à amener en haut à droite. Donc là, en fait, ce que je vous propose de faire, c'est donc de bouger le cube. Alors, c'est très risqué. Pour se retrouver dans cette configuration-là, effectuer le mouvement que vous avez appris pour orienter les deux coins là, et ensuite faire le mouvement de cube inverse pour revenir dans la position blanc en haut, bleu devant.
Alors ça demande de l'entraînement, c'est assez risqué, mais quand c'est maîtrisé, ça va beaucoup plus vite que de tenter à faire des trucs un peu bizarres pour amener vos coins en haut. C'est beaucoup moins risqué si on ne fait pas de mouvement. Donc là, on a vu les cas faciles. Je rappelle que ces cas faciles utilisent, sont des algorithmes qui utilisent des mouvements qui ne touchent pas à l'emplacement des pièces sur le cube, de toutes les autres pièces. Et donc en fait, ça va préserver ce qu'on aura mémorisé auparavant, le positionnement et l'orientation de toutes les pièces. Et tous les algos qu'on va utiliser sont d'ailleurs faits pour ça. C'est la base de cette méthode, c'est ne pas toucher aux pièces auxquelles on ne veut pas toucher. Mais si on tombe sur un mélange comme celui-ci, ou si on regarde les coins, on n'a absolument rien qui s'apparente à une des deux configurations qu'on a vues. On n'a aucun coin adjacent où les stickers regardent soit dans une direction opposée, soit dans une direction, soit dans la même direction. Là, on remarque que tous les coins regardent dans une direction différente et qu'il n'y en a aucun qui est adjacent et qui s'apparente à un des deux cas qu'on a vu. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est orienter donc les coins deux par deux, comme on l'a fait auparavant avec un algo comme celui-ci. Orienter les coins deux par deux, seulement en utilisant ce principe-là. C'est-à-dire que là, si j'avais un sticker blanc qui était là, j'aurais à faire une double chaise à gauche. Seulement, la pièce là, elle est résolue. C'est un peu le cas ici. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est amener ici une pièce qui n'est pas résolue et effectuer un algo qui permute, qui oriente, oui, pardon, ces deux pièces-là pour avoir orienté cette pièce-là et pas forcément celle-ci. Et celle-ci, comme je vous l'ai dit, va s'orienter en même temps que la dernière. Donc je m'explique. Il y a deux orientations possibles pour un coin. Donc pour avoir une mémorisation facilitée, on va apprendre deux cas, enfin on va apprendre deux configurations. Celle-ci, où en fait on va donner un chiffre à chaque coin qui va représenter l'orientation dans laquelle il se trouve. Ce coin-ci, combien de fois, dans ma tête je me dis combien de fois on doit le tourner comme ça sur lui-même pour amener le blanc au-dessus. Là, il doit faire une rotation pour se retrouver au-dessus. S'il était comme ça, il devrait avoir deux rotations pour se retrouver au-dessus si on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Si mon coin c'est 1, ça s'apparente à une double chaise. Donc là, je vais amener mon coin à l'emplacement de travail, qui est ici, comme ceci. Et pour l'amener à mon emplacement de travail, je vais faire ce qu'on appelle un setup, c'est-à-dire un mouvement qu'on va faire tout le long du cube où on fait un setup, on fait notre algo de permutation, on fait le desetup pour ramener la pièce à son emplacement. Donc là, on doit utiliser des setups pour ramener les 7 autres coins, parce que celui-là, je vous rappelle qu'on ne s'en occupe jamais. Les 7 autres coins, on doit les amener à l'emplacement de travail en faisant des setups qui ne touchent pas aux faces qui concernent ce coin, c'est-à-dire la face U, la face B ou la face L. C'est-à-dire que ce coin-ci, pour l'amener ici, ben, il n'y a rien à faire. Ce coin-là, pour l'amener ici, le setup, ça sera F' comme ça, puisqu'on ne touche pas à la face. Il ne faut surtout pas faire U, parce que là, on bouge le coin qu'on va travailler. Celui-ci, pareil, on ne doit pas toucher à la face U, donc on va faire R', F'. Et pour les coins du bas, on va utiliser des setups pour les deux qui sont devant, d'amener le coin ici et de faire F. Donc le setup de ce coin-là, ça sera ça. Le setup de ce coin-là, ça sera ça, ça, pour l'amener là. Et pour les deux coins qui sont derrière, le setup, ça sera d'amener le coin ici et de faire F2 pour le monter ici. Donc pour ce coin-là, le setup, c'est ça. Et pour ce coin-là, le setup, c'est ça, ça. Et le desetup, l'inverse. Donc pour que ce soit plus clair, un coin dont l'orientation est 1 s'apparente à une double chaise. Je fais mon setup. Je fais ma double chaise à gauche. Et lorsque je fais mon desetup, j'ai orienté mon coin. Là, en bas, le cas que je n'ai pas résolu tout à l'heure, dans ma mémo, j'ai 1 ici. Je fais donc mon setup qui est celui-ci.
Je me rappelle que 1, ça s'apparente au cas de la double chaise comme ceci, des setups. Et là, j'ai un 2. Le 2, son setup c'est celui-là. Le 2, ça va être l'inverse de la double chaise. Je fais l'inverse de la double chaise. Je fais mon D-setup. Et j'ai orienté tous les coins du cube. Alors, là, on va se placer sur donc un exemple plus concret dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, où on va résoudre coin par coin. Et donc déjà, la première étape, c'est donc de mémoriser. Donc là, c'est ce que je vous avais dit. Alors, comme on ne touche jamais à ce coin-là, on va regarder circulairement tous les autres. Je commence par celui-là. Je vois qu'il est déjà orienté, donc je retiens 0 ou rien, ou je me rappelle dans ma tête qu'il est orienté. Ça, après, chacun a sa façon de se rappeler. Celui-ci, 0. Ensuite, je regarde celui-là. Combien de fois il doit tourner sur lui-même pour que le blanc se retrouve en haut? Une fois, comme ça. Donc là, j'ai 0, 1. Je regarde ici, là, il est bon, donc j'ai 0, 1, 0. Ensuite, je regarde en bas, je commence par là et je fais un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, j'ai 2, 0, 2, 2. 2, 0, 2, 2. Donc dans ma mémorisation, j'aurai 0, 1, 0, 2, 0, 2, 2. Là, je peux baisser mon bandeau. Dans ma tête, j'aurai 0, 1, 0, 2, 0, 2, 2. J'ai baissé mon bandeau. Et là, j'exécute dans l'ordre chacun des coins en me rappelant toujours que 1, ça veut dire double chaise à gauche. Et 2, ça veut dire inverse de la double chaise à gauche. Alors, ici, je me rappelle que j'ai 0, donc je n'y touche pas. Ici, je me rappelle que j'ai 1. Je ne dois pas toucher à la face là. Je fais donc F'. Je fais ma double chaise. Je fais F pour le ramener. Ensuite, je continue sur celui-là. J'ai 0, donc je n'y touche pas. J'ai fini ma face du haut. Je continue sur celui-là. Là, j'ai 2. Je me rappelle que j'avais 2. Je dois le monter ici. Le chemin le plus court, c'est quand même celui-là. 2, je sais que c'est l'inverse de la double chaise à gauche. Je fais la formule. Je fais mon D-setup. Ensuite, j'avais 2, 0, donc celui-là, je n'y touche pas. 2, 2. Je résous le 2 ici. Pour le monter ici, les 2 du fond, je me rappelle jamais en bas, à droite. Et je fais F2 pour monter. Je fais ma formule du 2. Je fais mon D-setup inverse pour ramener la pièce. Ensuite, il me reste la dernière, c'était aussi un 2. Je l'amène là et je la monte ici, comme ça. Et je fais ma formule du 2. Je fais mon D-setup. Donc alors là, vous avez orienté tous les coins du cube, puisque tous les stickers blancs ou jaunes se retrouvent sur la face du dessus ou du dessous. Je vais utiliser un dernier exemple pour l'orientation des coins, qui sera encore plus concret, puisqu'il va présenter à la fois des cas qui s'apparentent à rien du tout, et à la fois des cas connus. Donc, hop, plutôt comme ça. Je prends donc ma mémorisation. Je ne regarde pas ce coin-là, jamais, puisque c'est mon coin cobaye. Je regarde ici. J'ai 2, 0, 2, 2. Et là, tiens, j'ai une double chaise. Donc je ferai ça, je ferai ma double chaise à droite et je ramènerai. Et là, celui-là est résolu. Donc ma mémo, c'est 2, 0, 2, 2, chaise, rien. Je baisse mon bandeau. J'ai mon 2. Zéro, 2. Non, c'est pas ça, c'est ça. Je ramène. Là, j'avais 2, je fais mon 2. Setup. Pardon. 2. Je fais mon D-setup. Et là, j'avais ma chaise. Je fais très attention. Je sais que là, j'ai ma double chaise alors que j'ai les yeux fermés. Je fais ma double chaise. Et là, je fais mon mouvement de cube inverse. J'enlève mon bouton. Et donc là, je vois que j'ai orienté tous les coins de mon cube.